Hello YouTube, hello, j'espère que vous allez super bien, que tu vas bien. Alors moi ça me fait plaisir, mais vraiment plaisir de revenir parmi vous, parmi nous. Je sais que ça fait un bon moment que j'ai pas fait de vidéo, mais comme tu peux le constater, mon cadre a changé, j'avais déménagé et depuis j'arrivais plus à trouver ma place au fait pour pouvoir tout simplement prendre mes marques dans le nouvel endroit dans lequel je suis pour tout simplement continuer à bien faire les vidéos. Donc là je suis contente de te faire cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, tu le verras certainement dans le titre de la vidéo, qu'aujourd'hui on parle des saisons et du temps tout simplement. Pourquoi? Parce que on est en fin d'année, c'est le mois de décembre qui est là, qui arrive, qui y est déjà. Peut-être que tu avais reçu des prophéties, des paroles, mais tu n'as rien vu de tout ce que tu avais en fait entendu, de tout ce qu'on t'avait dit. Et tu dis, mais Seigneur, je pensais que c'était la saison, je pensais que c'était mon temps, mais pourquoi rien n'est arrivé? En fait, je viens te dire que peut-être que c'est la saison, mais c'est tout simplement pas encore le temps. Et que Dieu ne t'a pas tout simplement oublié. Pourquoi, au fait, quand tu regardes dans la Bible, on te parle beaucoup des saisons, mais aussi du temps. On te dit, il y a un verset de la Bible que je vais te marquer là, qui te dit que, au fait, les fils d'Isaacar savaient discerner les temps et les saisons. Et au fait, tu dois arriver à un niveau, au fait, où tu sais discerner les temps et les saisons. Et peut-être que là, au fait, tu es dans la saison. Dieu t'a dit peut-être que là, c'est ta saison où tu vas entreprendre. Dieu t'a dit peut-être que là, c'est ta saison où tu vas, avoir des enfants. Là, c'est ta saison où tu vas changer d'école, changer de domaine, te marier, ou je sais pas, où tu vas déménager, je sais pas, qu'est-ce que Dieu t'a dit ou quelle parole tu as reçue. Mais une chose avant de commencer, ça serait de rassure-toi que c'est Dieu vraiment qui t'a parlé. Rassure-toi que c'est juste pas tes envies ou c'est toi qui t'es projeté dans quelque chose, mais rassure-toi d'abord que c'est Dieu qui t'a parlé. La deuxième des choses que j'aimerais te dire, c'est tu es peut-être que dans la saison, mais c'est juste pas encore le temps. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que tu peux être, je vais essayer de l'illustrer, tu peux être au fait dans la saison, c'est-à-dire on peut être en hiver, mais l'hiver dure 3 mois. Ça veut dire que l'hiver va commencer le 21 novembre et va s'arrêter le 21 mars. C'est ça, le 21 décembre ou le 21 novembre? Non, le 21 décembre, pardon. L'hiver va commencer le 21 décembre et va s'arrêter le 21 mars. Et le 21 mars va commencer au fait le printemps. Mais ça veut pas dire que parce que l'hiver dure du 21 décembre au 21 mars, là t'es dans la saison. Ça veut dire que t'es en hiver, que ton temps au fait, que ton jour de naissance au fait, c'est en décembre. Dieu peut te dire que tu es arrivé dans ta saison, ça veut dire que tu es arrivé, on est bien en décembre, qu'on est bien le 22 décembre ou le 23 décembre, mais que toi ta saison, ton temps, le temps où les choses de ta vie doivent se manifester au fait, c'est le 22 février par exemple. Tu diras oui, je suis dans la saison, oui, tu es dans la saison, mais tu n'es juste pas au temps de Dieu, au temps kairos de Dieu. Ça veut dire au temps T, au temps où si les choses se font, elles se feront de la bonne manière. Alors, ne sois pas dans la précipitation, ne sois pas dans l'incrédulité dans tes prières tout simplement. J'aimerais vraiment dire à une personne, en fait, en ce mois de décembre, loue Dieu et sois reconnaissant. Peu importe si les choses que tu avais espérées sont arrivées en cette année, gloire à Dieu. Si elles ne sont pas arrivées, elles arriveront peut-être que pas le 31, avant le 31 décembre, je suis désolée de te dire ça. Elles arriveront peut-être que pas, mais peut-être que tu es déjà dans la saison, mais elles arriveront peut-être qu'en 2024, mais au temps précis. Et quand c'est le bon temps, quand c'est le bon moment, crois-moi, les choses se font d'une bonne manière et de façon durable au fait. Dieu ne viendra pas te faire rentrer dans quelque chose pour que la chose ne dure pas ou pour que la chose ne soit pas efficace au fait, ne t'épanouisse pas tout simplement. Mais Dieu prend le temps au fait de te construire la chose afin que la chose au temps arrivé au fait, soit tout simplement utile et bien que tu profites bien en fait tout simplement de ce temps-là. Alors
Donc j'aimerais dire à une personne, peut-être que le 31 décembre, ce que tu attends n'arrivera pas. Peut-être que tu te dis, tu as de l'espoir que cette chose arrive avant le 31 décembre. Peut-être qu'elle arrivera et gloire à Dieu, je te le souhaite. Mais peut-être qu'elle n'arrivera pas. Mais même si elle n'arrive pas, n'oublie pas que tu peux être dans la saison, mais ce n'est juste pas le bon temps. Et quand ça sera le bon temps, si tu restes à faire ce que Dieu te demande de faire, si tu restes dans la volonté de Dieu et que tu restes dans les voies au fait de Dieu, dans ce que Dieu t'attend, crois-moi que quand ça sera le temps, au fait, tu pourras bien en profiter et tu seras toi-même préparé au fait à profiter de la chose. Parce que parfois, on veut profiter d'une chose, ça peut être la saison, mais on n'est pas juste encore réellement prêt au fait. Je l'illustre aussi avec du pain. Le pain peut bien être au four, tu vois. Le pain, le boulanger met le pain au four pour la cuisson. Et par exemple, il vous dit, attendez, au fait, j'ai déjà mis le pain dans le four. Ça signifie pas au fait que si le pain est dans le four, ça veut dire que c'est la saison. Que forcément, au fait, que le pain est cuit. De la même manière, en fait, tu peux être dans le four, c'est-à-dire tu peux être dans ta saison, la saison du four, mais tu n'es pas simplement encore cuit pour être mangé. Donc on peut te sortir, vous savez, il y a encore une autre illustration qui vient. Vous savez, parfois, vous mettez des bananes dans l'huile, les bananes plantains, les alocos. Vous mettez dans l'huile. Parfois, vous voulez vite faire cuire et à l'intérieur, c'est pas cuit au fait. Genre, c'est doré, mais à l'intérieur, c'est pas cuit. Mais on veut pas manger au fait des bananes qui ont l'air bonnes, mais qui sont pas cuites à l'intérieur. On veut manger des bananes qui sont bien dorées de l'extérieur, mais qui sont bien cuites aussi de l'extérieur. On veut manger un poulet qui est bien cuit de l'extérieur, mais qui au fait est bien cuit aussi de l'intérieur. C'est pour ça au fait que parfois, Dieu va te faire attendre, non pas parce que ce n'est pas la saison, non pas parce que tu n'es pas déjà dans le four en tant que pain, mais tout simplement que il t'a déjà taillé, t'a déjà la forme du pain, mais tu n'es pas encore simplement cuit. C'est-à-dire que tu n'es pas encore simplement encore dans ton temps. Donc attends le temps de Dieu, ne te précipite pas. Et entre-temps, profite de la saison que Dieu te prépare. Ça veut dire, fais ce que Dieu te demande de faire, demande à Dieu si tu dois être utile en quoi, qu'il te mette des projets en tête, qu'il te mette des choses en tête à mettre en place. Et franchement, profite à fond. Je sais que peut-être que c'est pas facile, dépendamment de ce que tu attends, de ce que tu demandes à Dieu. Dieu est capable de le faire, au fait, tout simplement. Donc voilà, c'était un message d'encouragement plutôt pour une personne qui a tellement attendu une promesse tout au long de cette année et qui ne l'a pas vu venir et qui se dit, Seigneur, l'année elle se termine en fait, et qui se met à chanter. Il est hors de question que tu passes sans me toucher, mais qui se verra peut-être que déçu le 31 décembre, on dira, mais Seigneur, je m'avais promis en fait, alors que peut-être que sa bénédiction ou l'accomplissement de ses promesses arrive là en janvier et que le temps T sera simplement le mois de janvier. Donc arrête de t'inquiéter, fais confiance à Dieu en fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a béni. Je te fais plein de gros bisous et à plus tard. Sois béni.